Comment préparer une exposition? C'est ce que je vous propose de voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue sur cette chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler bien entendu de lieux d'exposition pour commencer. Mais avant de commencer ça, je vous invite en tout cas à vous abonner à la chaîne parce que comme ça, vous ne manquerez pas les prochaines vidéos où il y aura différents sujets qui vont être abordés. On va notamment aborder des sujets d'histoire où je vous parlerai notamment de l'histoire de ma ville et aussi de l'architecture de ma ville pour vous montrer à quel point l'art aussi influe notre vie. Et puis, je parlerai aussi, par la suite, je ferai aussi des vidéos, je pense, sur des artistes peintres, notamment sur Gauguin. Là j'ai un projet par rapport à ça. En tout cas bon, on verra ça dans les prochaines semaines. Je vous garantis pas que ça se fera tout de suite, mais c'est l'idée. Donc abonnez-vous rien que pour ça, ça vaut le coup. Et puis on va continuer en tout cas le sujet de cette vidéo et on va commencer donc par les lieux d'exposition. Alors au niveau des lieux d'exposition, vous avez différentes manières d'exposer. Bien évidemment, la première chose qui nous vient à l'idée, c'est d'essayer d'aller dans une galerie d'art. Malheureusement, au niveau des galeries d'art, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Si vous n'êtes pas coté et si vous n'avez pas la chance d'avoir une cotation de type Hakoun, il y a peu de chances que vous soyez exposé dans une galerie d'art. Donc l'idée, c'est d'abord d'essayer de taper entre guillemets plus bas si l'on peut dire et de commencer disons plus modestement. Alors dans les moyens les plus modestes que vous avez, c'est tout simplement tout d'abord de contacter des associations qu'il peut y avoir dans votre ville et d'essayer d'exposer avec d'autres artistes dans ces associations. Souvent l'avantage aussi c'est que vous n'aurez pas trop à vous casser la tête vu que l'exposition sera organisée par les partenaires avec lesquels vous êtes, donc les membres de l'association. Vous pouvez bien évidemment aussi proposer votre aide parce que bien évidemment une association, c'est composé d'individus et c'est ce qui permet notamment à cette association d'organiser son expo parce qu'il faut aussi prévoir les différents tours de garde qu'il peut y avoir pendant l'exposition. Toutefois, vous avez aussi d'autres choix. Vous pouvez tenter par exemple les restaurants. Une autre chose auquel on ne pense pas non plus, c'est par exemple les entreprises ou les institutions. Moi je vois il y a quelques années, j'avais proposé d'exposer dans une institution et je m'étais donc proposé par rapport au Crous notamment, et à l'époque j'avais pu exposer dans les restaurants universitaires de ma ville, ce qui était assez sympathique. Comme ça j'avais pu me faire un peu connaître. Alors bien évidemment c'est pas auprès d'étudiants que vous vendrez, mais en tout cas ça vous offre une certaine visibilité et ça vous permet en tout cas de commencer disons à vous faire connaître et peut-être même de créer un réseau. Alors moi je suis très loin de ça pour l'instant parce qu'effectivement je n'ai pas de réseau encore, je suis en train de me le recréer vu que ça fait pas mal d'années que j'avais laissé tomber la peinture, mais ça peut être une opportunité justement d'essayer de contacter les différentes institutions qu'il y a en France pour essayer d'exposer. Vous pouvez également aussi contacter les entreprises. Certaines entreprises des fois sont à la recherche d'exposants et si vous par exemple vous avez un certain nombre de tableaux qui sont dans une thématique, par exemple les proposer dans une entreprise qui a aussi cette thématique. Imaginons par exemple une entreprise d'automobile, pourquoi pas proposer d'exposer des modèles d'auto si bien évidemment vous avez fait plusieurs peintures d'automobile. Alors c'est pas mon cas, mais c'est une idée que je vous donne. Ça peut être assez intéressant justement d'exposer comme cela. Et en plus de ça, l'avantage, c'est que l'entreprise, vous avez des clients qui passent tout au long de la journée, des fois des gens qui ont de l'argent et qui peuvent éventuellement vous acheter vos tableaux. Autre chose, bien évidemment, l'exposition en ligne, ça c'est important, mais elle ne peut être que complémentaire avec, bien évidemment, l'exposition que vous allez faire, vu que là aujourd'hui, on parle d'exposition, disons, physique, c'est-à-dire où on va déplacer nos tableaux. L'idée, ce n'est pas d'exposer en ligne, ça j'en ai déjà parlé précédemment dans d'autres vidéos. L'idée, c'est vraiment de se consacrer à l'exposition de peinture en soi. N'oubliez pas aussi une chose, vous pouvez contacter aussi des administrations pour savoir s'il y a des moyens d'exposer. Alors je pense par exemple à la DRAC, Direction Régionale des Affaires Culturelles, éventuellement voir aussi avec le FRAC, Fonds Régional d'Art Contemporain. Enfin, tout ce style d'association, ou du moins d'organisation qui gravite autour de l'art, ça peut être aussi un point que vous pouvez mettre en avant pour contacter et trouver des lieux d'exposition. Et on passe donc au point suivant, l'organisation d'un vernissage.
Alors l'organisation d'un vernissage. Alors est-ce que vous savez d'abord ce que veut dire le mot vernissage? À l'origine, dans les académies, en fait, la veille de l'ouverture de l'exposition, on invitait les gens de manière privée, les peintres invités de manière privée en séance, et souvent apportaient les dernières touches à leur tableau. Alors il leur arrivait régulièrement en fait de vernir leur tableau ou même de retoucher le tableau, et c'est de ce mot-là que vient justement le mot vernissage. Aujourd'hui, il s'agit plus en fait de faire un genre de cocktail où on va inviter tout son réseau, ou en tout cas on va essayer de toucher un maximum de ses clients. Alors il va falloir envoyer des convocations, souvent par lettre, par courrier, avec des cartons d'invitation. Ça coûte un certain prix, et donc par rapport à ça justement, il faut savoir que des fois quelques mairies vous permettent de payer votre vernissage et organise en fait la communication, notamment avec la presse, les choses comme ça. Donc ça peut être une chose aussi à étudier et que je vous conseille de faire si vous voulez effectivement faire un vernissage. Le vernissage n'a plus rien à voir effectivement avec le lien historique, mais je trouve que c'est intéressant de savoir justement qu'à l'époque il y avait cet aspect-là qui était en fait de finir les œuvres dans l'académie en proposant en fait à des gens de venir les voir en séance privée. Alors pourquoi pas justement réexplorer cet aspect des choses qui ne se fait plus, ça pourrait être une idée, et puis une certaine originalité qui se dégagerait en tout cas de votre démarche artistique. C'est une idée parmi d'autres que je vous suggère, ça peut être, disons, une solution pour se faire remarquer. Parce que là, mais bien évidemment, c'est essayer de se faire remarquer. Réseau et communication. Alors, ça peut paraître tout bête, mais il va falloir faire attention aussi aux supports de communication que vous utilisez. Alors bien évidemment, ça va être les mails, les lettres que vous allez envoyer, avec des modèles de cartes d'invitation par exemple, mais vous pouvez aussi prévoir par exemple une petite carte de visite tout simplement. Alors moi, pour mon expo, vu que l'expo que je suis en train de faire, en fait, va être avec d'autres artistes, j'ai décidé tout simplement de faire très simple cette fois, c'est une carte de visite. Ça peut paraître tout bête, alors j'ai mis un QR code d'un côté, où donc vous avez le lien direct avec mon site web si la personne a son téléphone portable, et vu qu'on est en période de Covid, je pense que les gens auront plus tendance à utiliser les téléphones portables, et puis le petit logo avec l'adresse du site internet. Derrière, j'ai mis bien évidemment l'adresse, et un petit slogan avec un de mes tableaux, disons que j'estime les plus beaux, pour un peu donner envie d'aller visiter mon exposition par exemple en ligne aussi également, si par exemple ils ont aimé mes tableaux. Donc ça peut être une idée de multiplier les supports pour essayer de vous faire connaître, par exemple les flyers. Bon, en ce moment c'est plutôt délicat bien évidemment avec le Covid, mais quand ce satané virus sera passé, mettez-vous ça dans un coin de la tête, ça peut être utile par exemple de distribuer les petits flyers à droite à gauche pour faire connaître votre exposition si vous la faites en tout cas en individuel. Là moi en l'occurrence celle que je vais faire prochainement, à l'heure où d'ailleurs cette vidéo paraîtra, l'expo sera sans doute passée, mais c'est pas grave, c'était l'idée en tout cas de vous parler d'exposition. L'idée eh bien c'est en tout cas de multiplier les canaux de communication pour vous faire connaître. Donc des principes de base, carte de visite, email, carte d'invitation bien entendu personnalisée auprès de personnes disons importantes dans les milieux artistiques, pourquoi pas aussi inviter éventuellement des galeristes, on ne sait pas s'ils ont envie de venir voir votre travail, et puis tout ce support là avec les flyers éventuellement quand bien entendu la crise du Covid sera terminée pour ceux qui verront cette vidéo après, en tout cas j'espère qu'elle finira par se terminer un jour, eh bien ça peut être une solution. La présentation de votre tableau. Alors le plus important bien évidemment, c'est tout d'abord s'assurer que vos tableaux soient vernis. Si possible, l'idéal c'est de les encadrer comme c'est le cas d'un de mes tableaux là derrière, mais malheureusement les encadrements ça coûte très cher. Alors ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est de peindre les rebords de vos tableaux. Alors j'en veux par exemple que je l'ai fait là sur cet tableau là, donc d'ailleurs je vais exposer prochainement, c'est un tout petit tableau. Vous voyez, j'ai peint les rebords en noir. Donc ça peut être une idée toute bête. Vous prenez donc un scotch de rénovation sur chaque bord et puis vous peignez vos rebords avec de la peinture noire. Alors bon, ça peut être de l'huile, de l'acrylique. Bon, moi j'utilise du gesso en fait, du gesso noir pour disons faire mes rebords. C'est une idée que je vous suggère. Ça peut être pratique d'utiliser des gessos, notamment des gessos de couleur, donc le gesso noir,
pour faire vos rebords. Inversement, vous pouvez aussi bien entendu peindre les rebords d'autres couleurs. Par exemple, si votre tableau a une dominante blanche, eh bien vous allez peindre les supports tout autour en blanc pour renforcer le tableau. Ça vous évite aussi d'une part d'acheter des encadrements, parce que les encadrements sont extrêmement chers, et quand on débute en peinture, on n'a pas forcément les moyens de se payer des encadrements qui valent, disons, une petite fortune. Donc voilà, c'est une idée pour présenter vos tableaux. Enfin, une autre chose aussi que j'oublie de rajouter, c'est tout simplement de faire des séries. Donc c'est-à-dire que par exemple, si vous exposez dans un lieu, et bien là, moi en l'occurrence par exemple, par rapport à ma dernière exposition, j'ai décidé de faire une série qui s'appelle Animaux, les animaux, tout simplement. Et donc je ne présenterai que des peintures d'animaux, même si j'ai fait d'autres choses entre temps, parce que l'idée c'est d'offrir un fil conducteur aux visiteurs pour qu'ils voient dans quel domaine vous avez choisi de peindre. Donc ça, pour cette fois-là, ça va être les animaux, et puis peut-être que l'an prochain, ça sera autre chose. Je sais pas, les voitures, les avions de chasse, que vous voulez. On peut faire tout un tas de sujets de peinture, même dans l'art moderne, si on est par exemple plutôt orienté art abstrait, on peut très bien par exemple présenter des tableaux par dominante de couleurs. Ça peut être aussi une idée. L'appeler par exemple la série rouge ou la série bleue, ce que vous voulez, et donc faire des tableaux avec toute une série de dominantes de couleurs. Ça peut être une idée pour présenter vos tableaux. Enfin, dernier point, ne pas oublier d'avoir une assurance. Alors bien évidemment, j'ai conscience que tout le monde ne prendra pas une assurance, mais je voudrais souligner quand même cette importance qui est de justement avoir une assurance. Il existe actuellement des assurances pour des expositions temporaires, ce qui correspond tout à fait, disons, si vous présentez des objets d'art. Donc n'oubliez pas peut-être de faire appel à une assurance, notamment si vous n'êtes pas dans une association, parce que ça vous garantit au moins d'éviter de vous faire voler vos tableaux. Ils n'ont peut-être pas de valeur à vos yeux, mais ils peuvent avoir de la valeur auprès d'autres personnes, et ça serait un peu dommage de vous faire dérober vos tableaux sur lesquels vous avez travaillé pendant plusieurs jours, voire plusieurs mois, même années. N'oubliez pas par exemple que notre ami Léonard de Vinci a travaillé près de 4 ans pour faire sa Joconde, et je pense qu'il n'aurait pas été très content qu'on lui dérobe après les 4 ans en question. Bon, ça lui est arrivé dans les musées par la suite, mais il n'était plus en vie pour le voir. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette émission. Comme toujours, bien évidemment, vous pouvez télécharger le guide gratuit du peintre débutant que vous retrouverez sur mon site chatinspire.fr. Si vous le souhaitez, vous pouvez bien évidemment aussi m'apporter votre soutien en faisant des dons sur Tipeee. Donc il y a le lien qui est dans la description de la vidéo, et puis je pense aussi qu'il s'affichera sur l'écran. Même s'il ne s'affiche pas, c'est pas grave. En tout cas, moi je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao ciao.